Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre une fonctionnalité très intéressante sur CATIA V5 et c'est la fonction balayage. Et cette fonction va vous permettre de faire tout ce qui est éléments de tuyauterie ou faire des formes avec des évidements qui peuvent être assez intéressants si vous découvrez, ou faire des formes ressemblant à des éléments de tuyauterie, ce qui peut être assez intéressant pour avoir une certaine liberté de conception. Donc pour ce faire, on va simplement venir prendre ici démarrer, et dans démarrer, vous allez prendre ici dans conception par design. Et là, Katia va vous demander quel est le nom de la pièce que vous voulez donner. Donc moi, je vais prendre ici tuyau. Donc quand je prends tuyau comme nom, les autres valeurs là, je laisse par défaut et je fais ici valider. Donc là, Katia va switcher en atelier de conception 3D et je profite de l'occasion pour vous demander si vous êtes nouveau ou vous découvrez la chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Et en plus de cela, si vous voulez apprendre des logiciels comme SolidWorks, Fusion 360 ou Inventor, ma chaîne principale se trouve en description, donc vous pourrez aller suivre aussi des tutos sur ces logiciels. Donc nous, pour la conception de notre tuyau, on va simplement prendre le plan de face là et on va venir créer ici une nouvelle esquisse. Et quand je clique ici, j'attends que Katia change d'atelier et quand il revient dans un nouveau atelier, je vais simplement venir prendre ici l'outil profil ou contour et je vais venir me fixer en fonction de l'axe là. Je trace et je descends simplement là. Donc je me pointe ici et je me déplace comme ça et je remonte simplement en temps bien aligné comme ça. Donc vous l'aurez compris, je vais faire un tuyau en forme de U. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc là, je vais tout centrer et je vais simplement faire échappe pour finir avec ça. Donc là, je me suis déplacé, j'ai déplacé le repère. Donc du coup, je reviens simplement cliquer ici sur la vue normale et là, je me mets directement en normal. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici prendre l'outil contraindre pour donner des cotes dimensionnelles ici. Donc, cette cote-là, je vais donner une cote de 120 mm peut-être et je fais entrer. Donc, du coup, quand je donne cette dimension, je vais venir encore donner une dimension à cette droite et donner une dimension de peut-être 120 toujours et je fais entrer. Ah, je me suis trompé. Au lieu de 120 et je fais entrer. Et je vais aussi donner une dimension là qui sera une dimension de peut-être 150. Je fais entrer et ce que je vais faire maintenant, je vais mettre quelques congés ici et le congé que je vais faire, je vais bien sûr l'agrandir le maximum possible pour éviter que voilà, quand je vais vouloir faire mon balayage, j'ai quelques petits problèmes. Donc je valide aussi. Donc là, je m'occupe pas de la dimension encore, je vais revenir prendre l'outil congé et je vais refaire la même chose ici. Donc là aussi, je me positionne et je valide aussi tout ce que Katia va demander. Et là, je vais prendre peut-être un congé de 40 mm et je fais pareillement aussi, je prends un congé de 40 mm ici. Donc du coup, là, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis bon. Donc je vais venir ici terminer mon esquisse. Donc quand j'ai terminé mon esquisse, là, j'ai besoin d'un nouveau plan pour me fixer sur le point là pour dessiner. Donc pour trouver ce plan, je vais venir simplement dans mes outils et prendre ici plan. Et quand je prends plan, je m'en fous de ce qui est écrit ici. Je vais simplement choisir moi peut-être cette droite. Et donc là, j'ai mon plan qui apparaît ici. Mais c'est pas ici, moi je vais commencer à dessiner. C'est sur ce point là. Donc, je clique sur ce point et le plan apparaît ici. Je laisse aperçu tout ça et puis je fais OK. Donc, à partir de là, maintenant, j'ai mon plan ici. Donc, je sélectionne ce plan et je viens créer une nouvelle esquisse. Donc, quand je clique là-dessus, Katia va changer encore d'atelier et je vais venir simplement cliquer ici sur ajuster. Et quand je clique sur ajuster, je vais simplement me déplacer comme ça en maintenant la molette de la souris. Je vérifie bien que je suis en... Bon, là, je change. Je suis bien en normal ici. Je vais zoomer un peu. Je zoome encore une deuxième fois. Et là, moi, ce que je vais faire un cercle là. Donc, je vais prendre ici l'outil cercle. Et quand je prends l'outil cercle, je me pointe ici et je me déplace. Donc là, le cercle, il est bien concentré ou bien placé sur ce point. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ici l'outil contrainte ou l'outil cote pour donner une dimension. Donc, moi, mon congé faisait 40 mm comme rayon. Donc, je peux donner ici une dimension de 35 par exemple et je fais entrer. Donc, à partir de là, maintenant, je vois que mon cercle n'est pas entièrement contraint. Ça veut dire que je peux le déplacer. Et comme il peut bouger, on va essayer de prendre son centre. Et pour ce faire, je vais juste prendre le centre ici du cercle. Je prends contrôle. Je prends aussi mon point là. Et je viens prendre ici contraindre. Et je prends ici coïncident.
Quand je prends coïncident, il se déplace, il se pose là-dessus et je fais ici valider. Donc à partir de là, maintenant, j'ai mon esquisse qui est entièrement contrainte. Et là, je vais venir terminer ici mon esquisse. Et quand j'ai terminé mon esquisse, je vais essayer de cliquer sur le plus ici et prendre ici ce plan. Je vais faire un clic droit là-dessus et le cacher. Donc le plan il est plus visible et ça c'est tant mieux. Donc je vais dézoomer simplement. Et pour ne pas me fatiguer, je vais juste cliquer sur la molette de ma souris et Alt à la fois pour dézoomer. Donc là, j'ai ma droite, j'ai mon profil. Donc là, c'est la trajectoire et j'ai mon profil. Là, ce que je vais faire, je vais chercher ici l'outil balayage. Donc vous avez plusieurs outils ici. Vous avez nervure, rainure, combinaison, tout ça. Donc nous, on va prendre ici l'outil nervure. Et dans l'outil nervure, on va me demander quel est le profil. Donc c'est ça, mon profil. On va me demander quelle est la courbe de guide, c'est celle-là. Donc, je vais voir ici un aperçu et à partir de là, je conserve tout ce qui est là par défaut. Je vais rien modifier et je clique ici sur OK. Et là, comme j'ai mon tuyau maintenant, ce qu'on va remarquer, c'est que le tuyau, il n'est pas évidé. Donc, du coup, comme il n'est pas évidé, il faudra qu'on l'évite pour que si on doit le connecter quelque part pour que vraiment ça puisse circuler à l'intérieur. Et pour ce faire, on a un outil qui nous permet de faire les trous dans les corps. Et donc, l'outil qu'on doit chercher, on a plusieurs outils ici, mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On va venir par là et on va chercher l'outil qui nous permet de faire une coque. Donc, c'est l'outil-là. Donc, on clique sur coque, on choisit bien notre surface là, on fait contrôle, on choisit aussi cette surface. Et là, alors, nous devons voir quelle épaisseur inférieure on veut donner. Donc, peut-être on va laisser une épaisseur de 3 mm, voire on fait ici valider. Donc, en faisant valider, on se déplace ainsi. Comme ça, je vois bien qu'à l'intérieur ici, mon trou, il est vraiment évidé et que si je veux connecter quelque part ou si quelque chose a circulé, il pourra sortir. Donc, je peux venir ici, cliquer sur rendu ou style d'affichage et prendre avec arrête. Et quand je prends avec arrête, je peux faire une rotation et là, j'ai ma pièce qui est entièrement terminée. Donc, ce que je peux faire peut-être, c'est changer le style d'affichage et rester simplement sur sans arrête vif. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant pour terminer notre conception, on va simplement venir ici, cliquer ici sur outil photo studio. Donc, on clique là-dessus, c'est pour changer de scène. Et donc là, la scène par défaut qui est gardée par Katia, c'est celle-là. Donc, on va simplement garder celle-là et vous allez voir à quoi votre tuyau va ressembler. Donc, c'est comme ça. Et puis, on est bon. Ou soit, vous pouvez venir simplement cliquer ici et choisir une autre scène. Vous avez plusieurs scènes ici. Par exemple, si je sélectionne celui-là, voilà. Ou soit celui-là, celui-là, celui-là. Vous avez plusieurs types de scènes quand même qui sont plutôt pas mal. Donc, vous gardez ce qui vous plaît, vous faites OK et vous venez ici retourner voir à quoi votre pièce ressemble. Et si vous êtes OK, vous venez simplement fermer là. Et ici, moi, je vais enregistrer ma pièce et je vais l'appeler simplement tuyau. Et je fais ici OK. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Vos avis dans les commentaires, ça me fait énormément plaisir. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.